l'obscurité, ben, il faut nous aider, sinon on va. Je disais tout à l'heure Hachem au côté, mais si tu nous aides pas, maintenant regarde, qui est-ce qui est avec toi ici? Voilà, viens, on compte combien. Tu vois qui est-ce qui est avec toi ici? À Hatzot, qui est-ce qui est avec toi? Mais il faut que tu nous aides, ces gens-là. Nous, on était ton armée. On est combien de gens qui se lèvent à Hatzot dans le monde? C'est ton armée. Mais il faut nous aider. Si tu nous aides pas, c'est sûr qu'on s'en sort pas. On n'a aucune chance. Nous, tout ça, on le fait pour toi, c'est pas pour nous. Nous, si on faisait de nous, on aurait été jouer au football, on aurait été voir la Coupe du Monde. C'est ça. C'est notre place, c'est ça. De voir, d'acheter des chaussures avec les crampons, les chaussettes et les trucs. Voilà, c'est ça notre place. Maintenant, tu nous as rapprochés, Baruch Hashem, on est très contents, très heureux. Mais qui est-ce qui travaille pour toi? Qui est-ce qui travaille pour toi? Qui est-ce qui se lève la nuit pour toi? Qui est-ce qui fait, qui donne sa vie pour toi? On donne notre vie pour toi. On meurt toute la journée pour toi, comme il dit Rabbeinu. C'est-à-dire, on meurt de ce monde. C'est-à-dire, on a tué ce monde pour toi. On a tué la vie de ce monde pour toi, uniquement pour toi, c'est tout. On aurait pu aller faire la bamboula, faire n'importe quoi, devenir des artistes, devenir n'importe quoi. On a tout jeté pour toi, Hachem. C'est vrai que tout ça vient de toi, tu nous as appelés et tout, mais nous, on a dit oui, on est là. Même si tu nous donnes envie de faire ça, mais on est là. C'est nous quand on sort du lit, on sort du lit. On vient, on est avec toi. Alors donne-nous les moyens. Ne nous laisse pas comme ça. Il dit, tu donnes des moyens à des gens que c'est des destructeurs du monde. Et nous alors? Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va se mettre dans un coin, on s'assoit, on attend que ça se passe, c'est tout. Donne-nous les moyens qu'on puisse avancer, faire avancer le monde. C'est ça qu'on veut. Voilà, exactement. Une goutte de vie, ça suffit. Mais il faut demander à Hachem. N'ayez pas peur de demander. Comme on apprend dans la Surah 60, Rabbeinu nous dit, le Sipurim Asiot, il ouvre la bouche. Il t'ouvre la bouche, tu étais muet, mais parle, plaide pour le monde, plaide pour toi, plaide pour le monde. Ne reste pas silencieux. Eux, ils crient toute la journée dans la télé, les trucs, et toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, plaide pour le monde. On t'écoute. Tous les tzadikim, ils sont là, ils t'écoutent à Hatzot. Tous les tzadikim. Des millions de tzadikim, ils t'écoutent. Rabbi Nachman, il dit rentre dans le Oz, entre les effrontés, parce qu'ils aboient. Ouais. Dans la Torah Kabet. Ouais. Ose. Comme ouais. C'est le même mot en hébreu. En même temps, ose. Et en français, c'est oser. Mais en hébreu, c'est ose. C'est l'audace. Ouais. Comprenez? Voilà, une poignée de résistants, comme vous dites. Mais donne-nous les moyens. Même si on a pris le maquis, comme on dit, donne-nous des armes, donne-nous les moyens. Donne-nous les moyens. On sait ce qu'il faut faire, donne-nous les moyens. On sait ce qu'il faut faire. Neder de Tzaka pour la finalisation du Mishkan à Ouman, la construction du Mishkan à Jérusalem, Bezat Hashem, Soudra Benu, Mishune Fraëler, Rapal Piken, Adraba. Merci, Madame Kalfon. Patoar Tiftar, Kachem Mivoulouand, par 1 milliard, Bezat Hashem. Parce que les Tzahar ici, il y a des gens que s'ils ont de l'argent, alors ils vont faire pour Hachem. Regardez où on se trouve. C'est-à-dire, on veut faire pour Hachem, il n'y a pas de moyens. Et des gens qui font des bêtises, ils ont des moyens énormes, etc. Mais il faut discuter avec Hachem. Il ne faut pas rester dans son coin et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on peut faire. On vient, on plaide la cause. On peut plaider. On peut oser. Pourquoi? Parce que c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Tu vas voir Hachem, tu me donnes 2 milliards, je vais jamais m'acheter un avion personnel, je vais jamais acheter une Lamborghini, ou je vais jamais acheter ça. Tu vas voir que je vais pas faire ça. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses pour toi, mais donne-nous les moyens. Donne-nous les armes qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire.
Donne-nous les moyens je parle pas d'armes, je parle des outils pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Il faut parler avec Hachem. Il faut parler, il faut oser. Vous avez besoin de vous marier, il faut oser, il faut parler avec Hachem. Je dis, mais Hachem, pourquoi je veux me marier? Je veux faire un foyer pour toi, pour une maison d'Hachem. Ne me laisse pas comme ça. Regarde tous les gens qui sont mariés et tout, qui font des bêtises et tout, alors ils sont mariés et tout. Et moi, je veux faire pour toi. Pourquoi tu ne me donnes pas? Donne-moi. Il faut oser parler. Il ne faut pas rester silencieux, dire bon, c'est comme ça la vie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand Rav Nachman Rodinke il s'est marié avec la petite fille du Baal Shem Tov. Alors ils ont eu le père de Rabbeinu, ils ont eu Simcha, le père de Rabbeinu. Mais lui, quand il s'est marié, Rav Nachman Rodinke, il s'est sauvé. Il est parti en Turquie, il est parti en Israël et tout. Et alors sa femme, elle est venue voir le Baal Shem Tov. Elle a dit, mais c'est quoi? Il est parti, le Khatan. Après la Choupa, il est parti. Ça fait des mois, il n'est pas là. Alors, Baal Shem Tov, quand il a voyagé en Eretz Israël, là, le fameux voyage où il était à Istanbul et tout, il a rencontré le Rav Nachman Rodinke. Il lui a dit, écoute, ou tu rentres chez toi, ou tu divorces. On laisse pas une femme comme ça. Alors, Nachman Rodinke lui dit, regardez, Rabbi, moi, j'ai vu que si maintenant je rentre à la maison, on va voir un enfant, elle va mourir. Moi, je veux pas qu'elle meure, qu'elle vive au moins une dizaine d'années et après on verra. Mais j'ai de la peine pour elle. Alors le Baal Shem Tov, quand il est rentré, il a dit ça. Alors elle a dit, ça me dérange pas. Si j'ai un mari d'un tzaddik de tel niveau, je suis prêt à mourir pour avoir un fils avec lui. Pas de problème. Alors il est rentré. Ils ont eu Simcha, le père de Rabbeinu. Et quand ils l'ont eu, alors elle a pleuré. Elle a dit Hachem, s'il te plaît, laisse-le-moi quelques mois que je puisse être un peu avec mon bébé. Et après, son mari, il dit, ce moment-là, elle aurait dit, laisse-moi avec lui jusqu'à son mariage, au truc, elle aurait obtenu, parce que c'était ouvert, le ciel. Elle pouvait obtenir plus, mais elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé. Mais regarde, nous, on est le produit du gratuit, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour se trouver chez Rabbeinu, se trouver maintenant à Jérusalem ou à Ouman, à Rosh Hashanah? C'est des situations d'un niveau très, très élevé. C'est la crème du monde. C'est comme si vous êtes invité dans ce monde-là à un dîner privé avec Macron ou je sais pas. Bon, je parle dans ce monde parce que vraiment c'est pas un honneur du tout. Mais disons dans les valeurs de ce monde, comme les gens y parlent. Si Biden il vous appelle, il dit bon viens, c'est des choses qui sont les plus élevées qu'il y a dans le monde spirituellement. Comment on vit ça, nous? On a fait quelque chose pour ça. On est capable de payer ça. On n'est pas capable. On n'est pas capable d'acheter ça. Si pour un massiot qu'on fait ici Shabbat, au Hachem, il y a 30, 40 personnes qui viennent, le kiddush qu'on fait ici pour un massiot, c'est chatzot et tout, on peut payer ça avec ce qu'on est. On peut pas. C'est des accès qui sont interdits à des gens comme nous. Il y a même pas de question. C'est-à-dire que tu peux même pas t'approcher de ça, même pas savoir que ça existe. Même pas savoir que ça existe. T'as pas le droit. Quand tu passes quand il y a des gens qui étudient, ils veulent ce diplôme, à la fin, ils ont la soutenance. Oui. Et ceux qui font la différence, le jury dit non, mais parlez moins fort, monsieur. Non, parce que la chose, je le veux. Ouais. Donc, on défend la soutenance. C'est ça. On passe au grand oral, mais on soutient. On soutient la thèse ou la chose que la personne elle amène. Nous, d'après nos droits, c'est la même chose. On n'a droit à rien. On n'a droit à rien. Donc, il faut le convaincre, Hachem. On vit on vit dans le gratuit. On n'a le droit à rien. C'est tout. On nous a repêché gratuit. On nous donne gratuit. Tout ce qu'on a, c'est du gratuit. Mais maintenant qu'on a du gratuit, il faut que tu profites. Il ne faut pas que tu dises, bon, merci. Non, puisque c'est gratuit, il faut oser. Vas-y. Puisque c'est gratuit, demande à Hachem. Demande, vas-y, puisque tu vois qu'il t'a donné ça. Tu mérites, non.
Si maintenant tu n'oses pas demander, ça veut dire quelque part tu crois que tu mérites. C'est pour ça que tu n'oses pas demander. Tu dis non quand même, il ne faut pas exagérer et tout. Ça veut dire que tu crois que tu as quelque chose où tu as pu payer un peu, même 20% ou 30%, donc tu n'oses pas demander plus. Mais si tu sais que tu n'as rien payé du tout, que c'est du gratuit, tu demandes plus. Tu t'arrêtes pas. Pourquoi tu ne demandes pas plus? Comme les pommes, là. Ouais, exactement. Allez, vas-y, c'est tout. C'est cadeau. Puisque c'est cadeau, alors demande plus. Je veux ça, je veux ça. Demande, tu paies rien. Tu paies rien demander. Vas-y, demande. Ne reste pas comme ça. Tu vois, dans les 7 mendiants, il leur donne cadeau. Il dit, voilà, prenez. Ce que je suis, je vous le fais cadeau. Allez, prenez-le. Voilà, je vous fais cadeau. C'est une génération, de toute façon, c'est du gratuit. Alors demande. Ne joue pas le timide ou celui qui dit non, quand même, il ne faut pas exagérer et tout. Mais qu'est-ce que tu veux dire, il ne faut pas exagérer? C'était les deux tranchants de l'épée. Ouais. On dit merci, mais on On demande aussi. Exactement. Voilà, exactement. Je vais se battre. Il faut Azout d'Ikdusha. Il faut oser. Azout, c'est oser. En français, oser, ça vient du mot oz, de Azout en hébreu. Il faut oser. Il ne faut pas avoir honte. Des fois, tu es là, comme l'aigle, il leur dit, allez, arrêtez d'être vivre comme des mendiants là, retournez à vos bateaux et allez-y, arrêtez de vivre comme des pauvres. Vous êtes riches, retournez à vos bateaux, retournez à vos richesses, arrêtez de vivre comme des pauvres. Parce que maintenant, tu te contentes de ce qu'on t'en a donné, parce que tu crois que, bon, il faut pas exagérer quand même, il faut être. La fausse modestie. Ouais, il faut être modéré, mais c'est tout gratuit. Pourquoi tu te modères? C'est gratuit. Vas-y, demande à Hachem, il est content de te donner. Voilà, génération cadeau, exactement. C'est servi. Donc Hachem, il maintient le monde. Et il fait des générations et des générations. Hachem, il aurait pu amener le Mashiach depuis longtemps. Pourquoi Rabbeinu aussi, il n'était pas pour amener le Mashiach tout de suite à son époque et tout? Parce qu'il dit, attendez, c'est pas fini encore. Attendez. Comme pour les plaies d'Égypte, Hachem, il dit, attendez. Non, mais attendez, vous allez voir. J'ai des choses à faire, attendez. Je vais faire une plaie et après une autre. Et chaque plaie, c'est des réparations, c'est des tris. C'est-à-dire, vous allez apprendre qu'il n'y a pas de loi naturelle. À chaque fois, vous allez voir sous un angle et un angle. Attendez. Hachem, il peut nous faire sortir tout de suite, mais il dit, attendez, je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer, je veux que vous voyez des choses. Rabbeinu, il a dit ça. Les tzadikim voulaient amener le Mashiach à l'époque de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit non, pas maintenant. Hachem, il a encore un mot à dire, il a quelque chose à dire. Attendez, ne le faites pas taire maintenant avec le Mashiach. Il y a des choses à dire, on a des choses à faire encore. Il va se révéler des choses extraordinaires dans le monde. Attendez, ça va aider des gens à faire tchouva, à se rapprocher d'Hachem. Voilà, il faut. Mais pourquoi attendre? Si tu dis, parce que eux, pourquoi ils ont dit ça, ces tzadikim là? C'est parce qu'ils ont dit si on fait pas maintenant. Et après, les gens, ils vont même pas savoir que c'est le Mashiach, tellement le monde, il va s'oublier. Et il va oublier tout. Mais Rabbi Nachman lui dit non. Moi, j'ai la solution du monde. Restez tranquille. Moi, je vais, chaque génération, vous en faites pas. Jusqu'au Mashiach, chaque génération, je lui donnerai ce qu'il faut. C'est ça qui fait Hachem. Il fait des tris à chaque fois. C'est-à-dire, il amène des nouveaux concepts qui vont permettre, par exemple, ce concept-là de l'Internet qu'on est en train d'étudier du monde entier. On est à Jérusalem et on est en train d'étudier dans le monde entier. Ça, avant, ça n'existait pas. Maintenant, si tu dis à quelqu'un, il y a 2 siècles, un jour, il va te dire, mais t'es fou, t'es malade, de quoi tu parles? Ça peut pas exister, un truc. Mais oui, si tu vois que ça existe des choses que tu pensais pas que ça pouvait exister. Et ça permet à des gens d'apprendre la Torah, de se réveiller, de s'encourager, de parler avec Dieu, de se lever à Chatzot. Je l'ai dit à Hachem tout à l'heure, je dis, mais on est une armée, Hachem. On a une armée de Chatzoteurs et de Chatzoteuses dans le monde. Allez, donne-nous ce qu'il faut. On est une armée. Pour toi, c'est tout. On veut rien, nous. C'est pour toi, c'est tout. Donne-nous les moyens, parce qu'on est une armée. Tu as une armée, sache-le. Que tu as une armée, tu le vois.
Il dit, regarde ici, des pères de famille sont là, avec des petits-enfants et tout. Demain matin, à 8 heures, ils sont au travail. Voilà, ils regardent, ils sont là. Ils sont au cotel. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils ne peuvent pas dormir comme tout le monde. Ou peut-être il peut faire son katsot 10 minutes, et il se lève chez lui et retourne au lit. Là, il n'a pas besoin. Pourquoi il fait ça? C'est pour toi. On vit des choses qui sont, comme vous dites, incroyables. C'est un Pélé. On vit Pélé. Rabbeinu l'a dit. C'était un Pélé. Vous allez voir des choses qui dépassent l'entendement. Des émerveillés. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Quelqu'un, comme tu dis, bon, ça va. Non, attendez, je vous ai pas tout montré. Quelqu'un veut te montrer une machine ou un truc. Il t'a montré, waouh, c'est bien. Non, attends, je t'ai pas tout montré. Ça peut faire ça et ça et ça. Il va te montrer plein de choses. Attends un peu. Tu vas voir. Mais ose, demande à Hachem. Le jeune homme se demanda jusqu'à quand, sortirait de l'exil ainsi, il décida d'aller en personne chez la fille de l'empereur, peut-être réussirait-il. Oui, Jean-Luc, t'as raison, mon ami. Il a osé à la fin. Il a vu que de donner aux autres les clés de ce qu'il avait, ça l'a amené nulle part. Donc Hachem, ça fait penser à Shabbat. Hein? Ça fait penser à Shabbat, il y a un double 7. Aïn, Zayn, on dirait que c'est pas un 7 solitaire, c'est. Ouais. Dans le mot lui-même, il te rajoute le boost dans le double 7. C'est 70 et ça inspire la force, le Shabbat, la vie, c'est la vie. Ouais. Il dit que chaque génération, Hachem, il ajoute de la conscience divine. Chaque génération. C'est des formules de conscience. Voyez. Ça, par exemple, cette formule d'Internet, c'est de permettre à quelqu'un qui va jamais aller dans une yeshiva physiquement, qui va jamais se déplacer pour aller apprendre là où il y a à apprendre, et ça va venir chez lui. C'est tout. Il n'a rien à faire. Il fait un clic, c'est tout. Et il est là, il écoute, c'est tout. Et sa vie, elle change. Il n'a rien à faire. Mais ça, c'est de la miséricorde énorme. C'est des cadeaux énormes. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Jamais, jamais. La Gemara, elle dit, elle amène, le Talmud, il amène Barberav de Chadioma. Il y avait un élève, il habitait à 6 mois de marche de la yeshiva. Il mettait 6 mois pour aller, il restait un jour chez lui et un jour à la yeshiva. Et 1 an, il marchait. Et 6 mois, il allait à la yeshiva, il restait un jour, 6 mois, il retournait, il restait un jour chez lui, et comme ça, il faisait. Barberav de Chadioma. Alors, une fois, il était à la yeshiva, les élèves lui ont dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais là? Un jour, à la yeshiva, et tu restes chez toi à la maison un jour, mais t'es fou. Alors, il a parlé avec le Rosh Yeshiva, il lui a dit, regarde, ce que toi, tu apprends en un jour, eux, ils n'apprennent pas toute l'année. Non, continue, n'écoute pas, les écoute pas, fais ta vie, c'est tout. Parce que les gens, ils croient que c'est pareil. Tu vas comparer un gars qui a marché 6 mois pour venir à la yeshiva et qui retourne, il marche encore 6 mois pour aller chez lui. Tu vas le comparer avec quelqu'un qui est là sur place et qui est tranquille. Qu'est-ce que tu te compares? Qui est-ce qui peut se comparer avec nous dans notre génération? Qui viennent, on va les voir. Comme il a dit le roi Ménaché. Quand quelqu'un, une fois, le roi Ménaché, il avait fait Avodah Zarah, tout l'âme Israël, il leur a fait faire l'idolâtrie. Alors, une fois, il y a un rav ils étaient réunis et tout. Alors, il a dit, il a parlé du mal sur Ménaché, le roi Ménaché. Il a dit, ouais, la Avodah Zarah qu'il a fait, et trucs, etc. Alors, la nuit, il est venu en rêve, le roi Ménaché. Il lui a dit, c'est vrai que moi, j'ai fait Avodah Zarah et j'ai fait faire Avodah Zarah. C'est vrai. Et c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais toi, comme tu es, si tu étais à mon époque, c'est pas Avodah Zarah que tu aurais été. Tu aurais relevé ton vêtement pour courir, aller faire Avodah Zarah. Moi, j'ai marché normalement, mais toi, tu aurais couru pour aller faire Avodah Zarah. Ne te compare pas avec moi et ne me juge pas, parce que tu sais pas dans quel contexte j'ai évolué du tout. Le Yetzer Hara, chaque génération des tzadikim, ils l'ont cassé, le Yetzer Hara. Nous, aujourd'hui, qui est-ce qui a envie de faire Avodah Zarah? Il y a quelqu'un qui est intéressé par les trucs d'Avodah Zarah, c'est très rare. Ça intéresse pas les gens. Mais avant, c'était quelque chose qui était passionnant, comme Hollywood. C'était passionnant pour eux, avant ces choses-là. Donc, qu'est-ce que tu compares? Qu'est-ce que tu vas juger quelqu'un tu peux pas comparer. Donc, nous, la génération où on vit maintenant, personne ne peut se comparer à nous. Il y a personne qui vienne.
S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il vienne avec nous. Comme Hachem, il a dit aux anges, ah, vous parlez sur eux, alors allez-y, allez, viens, je vous... Voilà, voilà, descendez, allez-y, je vous envoie. Je vous envoie, on va voir ce que vous allez faire. Et ils sont devenus les pires des... C'est d'eux qui viennent les singes, on dit. Que tous les singes, ça vient de ces anges-là. Ils sont devenus des singes, tellement ils sont devenus... Je ne suis pas un cadeau du ciel, c'est Rabbeinu le cadeau. Et je vous dis, c'est parce que vous êtes là qu'on arrive à dire tout ça, parce que vos âmes, c'est elles qui font descendre les paroles. Tu prends les gens, ils veulent juger. Mais attends, viens, bien sûr c'est relatif. Viens dans mon contexte, viens, on va parler, viens, je t'emmène avec moi, viens, tu vas voir. Comme il leur a dit, ils ont dit, ouais, nous on peut aller délivrer le pays des gens qui se lamentent quand ils entendent le chant des oiseaux dans les mendiants. Alors il leur a dit, le mendiant, il leur a dit, bon, ok, venez, on y va. Quand ils ont commencé à aller, ils s'approchaient, ils ont commencé eux-mêmes à se lamenter, les gens. Il leur a dit, vous regardez, on n'est même pas arrivé, vous commencez à pleurer déjà. Mais c'est sûr que d'abord, comment vous allez arriver là-bas? Dans quel état vous allez arriver là-bas? Et qu'est-ce que vous parlez de les aider? Si déjà, quand vous entendez la mélancolie, vous vous mettez vous-même, ça y est, la mélancolie vous a attrapé, vous tombez. Et maintenant, vous prétendez, ouais, on va aller les sauver. Qu'est-ce que tu vas sauver? Qu'est-ce que tu vas sauver? Toi-même, tu résistes pas. Tu veux que tu veux être sauvé. Qu'est-ce que tu vas les sauver? Tu vas les aider? Tu peux pas les aider. Exactement. Oui, c'est vrai que l'idolâtrie a changé, que les statuts c'est de l'argent, etc. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'argent, ça sert à des choses aussi. Et on peut faire des choses bien avec l'argent, on peut pas. Mais la vodazara, c'est de la vodazara. C'est quelque chose de terrible. On n'est pas attiré par ça aujourd'hui, parce que les tzadikim, ils ont beaucoup cassé les tzahara dans beaucoup de domaines. Et ils se sont arrêtés parce que sinon le monde pouvait pas continuer à exister. Mais sinon, les tzadikim qu'il y avait avant, ils auraient pu détruire le tzahara complètement. Seulement, il y aurait plus de vie dans le monde. Et il fallait qu'il reste un peu de tzahara. Mais le tzahara qu'on a dans notre génération, c'est pas ce qu'ils avaient avant. Et on peut pas, c'est pas comparable. Ce qu'on vit, c'est pas comparable. Donc, il faut oser, il faut parler, il faut demander à Hachem, il faut demander de l'aide parce que de toute façon, c'est gratuit. On est assisté. Dans tout, c'est gratuit. Il faut demander de la force. Ouais, il faut demander de l'énergie, il faut demander des conseils, il faut demander des moyens, il faut demander ce qu'on a besoin pour avancer. C'est écrit pour Shabbat, par exemple, que c'est écrit assez Shabbat echachol valtistaer labriot. C'est-à-dire, il vaut mieux que tu fasses ton Shabbat comme un jour de semaine, mais ne demande pas de la tzedaka aux gens. C'est-à-dire, fais ton Shabbat, l'halakha te dit avec un morceau de pain, des petits poissons, avant ils mangeaient comme des sardines, des petites choses. C'est tout, tu manges que ça Shabbat, mais il vaut mieux ça que de demander aux gens et de faire de faire un beau repas avec l'argent des autres. Mais c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ça, c'est quand tu as pas besoin des autres. Mais si tu as déjà eu besoin des autres, tu peux pas faire un petit Shabbat avec un morceau de pain et des sardines. Et il faut faire un super repas. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, si tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux pas lui donner le minimum que lui, il prenait pour lui avec ses moyens, lui. Tu dois lui donner tout ce qu'il y a de meilleur, parce que maintenant, il est dans une situation de demandeur. Donc, comme de toute façon, il est demandeur, alors donne-lui le meilleur. Donc, c'est là où on est aujourd'hui. On est des demandeurs. Avant, quelqu'un, il se contentait, il payait avec son argent. Donc, il venait, il voyait combien de sous il avait, et il disait, voilà, je veux ça, c'est tout. Mais maintenant, de toute façon, tu n'as rien. Tu peux rien payer. Donc, on te donne gratuit. Donc, ose, demande à Hachem. Rabbeinu dit, Vaikba libo bedarke Hachem. Son cœur, il s'est élevé dans les chemins d'Hachem. Il dit, Rabbeinu dit, vise haut. Contente-toi de ce qu'il y a, mais vise haut. Demande jusqu'à qu'on va te le donner. Demande, jusqu'après on a marre de t'entendre tous les jours, tu viens avec ça, on dit allez, prends, va-t'en. Ça y est, on veut plus t'entendre, on veut te voir joyeux, arrête de venir pleurer tous les jours, arrête, allez, tiens, prends. Amen.
Amen, amen. C'est vrai, il y a un côté où l'idolâtrie, c'est pire que les statues, vous avez raison. Il y a un côté où c'est pire. Mais quand même, chaque chose, elle est proportionnelle, c'est-à-dire par rapport à si maintenant les gens y couraient pour aller faire de la Vodazara, c'est le rapport avec l'argent, c'est quelque chose où c'est plus habillé. C'est pas comme à Vodazara. Quelqu'un, il va aller, il va prier, l'argent, les gens, ils prient pas devant des billets. Et ils aiment l'argent, ils veulent acheter, mais ils font pas, ils encadrent pas des billets. Et bon, il y en a qui font ça, malheureusement, mais les gens, c'est pas un rapport, c'est pas un rapport divin avec l'argent. Bien que c'est leur Dieu, l'argent, mais in God we trust, mais ils sont pas, ils prient pas le billet. Ils utilisent le billet comme une priorité dans leur vie. Mais il y a pas un rapport de religion avec l'argent directement. Bien sûr, si on raffine, on peut trouver ça aussi. Alors Hachem, il envoie dans chaque génération un surplus de connaissances et de conscience. Selon maintenant le tri de la conscience et de la connaissance d'Hachem qui est venu dans chaque génération. Chaque génération, elle a une possibilité de vivre des choses. Chez Prinat, c'est chez mi le Olam, donc ça, c'est mon nom pour l'éternité, Hachem dit, et ma mémoire dans chaque génération. Comme c'est écrit pour la guerre avec Amalek, c'est-à-dire Hachem, il fait la guerre avec Amalek, d'or. C'est-à-dire que il n'a pas détruit Amalek d'un coup. C'est-à-dire que chaque génération, il enlève un peu. Chaque génération, pour permettre aux gens d'avancer. Les gens, ils avancent, il enlève un peu Amalek. Il avance, alors qu'il aurait pu l'enlever complètement. Si Hachem, il enlève tout le mal du monde, tout, d'un coup maintenant, on n'a plus rien à faire ici. C'est fini, il n'y a plus de travail. On va être tous au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est pas un monde de chômage ici. On n'a rien à faire dans ce monde. Donc, Hachem, il enlève à chaque fois, à chaque génération, selon la génération, il fait baisser l'intensité de Amalek. Ça devient plus facile. C'est-à-dire, Amalek, il a moins de pouvoir. Hachem, il lui enlève à chaque fois un petit peu de pouvoir. Mais il faut oser, les amis, prier. Il faut oser. Dans l'épisode avec Eliezer, on voit ce oser de... Parce que quand il lui dit mange pour l'endormir, ouais. Amalek, Lavan, il lui dit mange, Eliezer, comme il vient d'Abraham, et c'est avec un point d'exclamation, il a dit non, je veux parler. Alors il était un peu déboussolé, Laban, il dit alors parle. Et là il a parlé, il a fait sa tirade, et il a réussi la mission, parce qu'il a dit, ouais. On lâche pas, on vient chercher une femme pour Israël, et il lui a dit parle. Et quand il a parlé, il avait la force, il avait le... Oui, c'est vrai, parce qu'il a vu les miracles qu'il a eus. Il a eu des miracles extraordinaires. Exactement, Jean-Luc. S'il voyait que l'un des siens avait besoin de vêtements dorés pour servir Dieu, il lui fournissait. Voilà, Baruch Hashem. Voilà, bonne journée les amis, on se retrouve tout à l'heure pour la Torah 60. Ashrenu matov chelkenu umanayim yor alenu. 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 Bonne journée les amis, portez-vous bien et beaucoup de joie et de courage parce que Hachem il est fier de nous. Hachem il est très fier de nous, très très fier. Ne croyez pas, on a tous des défauts, mais Hachem il est fier de nous parce qu'avec tous ces défauts là, regardez où on est, Baruch Hachem. On est là et on fait tout ce qu'on peut pour servir Hachem. Donc, il faut être content. Merci Hachem.
אין ייאוש בעולם כלל, אין ייאוש בעולם, אין ייאוש בעולם כלל. Depuis que je suis tout petit, je tente d'appréhender le sens de la vie, ma place dans ce projet. J'ai tant de défauts et j'ai chuté tant de fois, investi dans du faux, l'illusion faisant foi. Pas de dossier, je renais aujourd'hui. Un jour s'en est allé, emportant avec lui son lot de doutes et son manque de joie. Un temps dit de beau des doutes, je me connecte au roi. Yehush, en Yehush ba'olam klal. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. Achis, je te dis, rien ne sert de t'en faire. N'aie pas peur du jugement car le juge est ton père. Oublie le passé et repars de l'avant pour apprendre à marcher. Combien tombe l'enfant? Tu es unique, stop les comparaisons. Oui, tu es fantastique, crois-le au plus profond. C'est telle unique vérité en laquelle tu dois voir l'étincelle sacrée qui chassera le brouillard. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. La vie sourit à celui qui sait lui sourire. Apprendre à vivre comme si demain tu devais mourir. Avec la tête sous l'eau, j'ai poursuivi le combat. Je n'avais pas le vent dans le dos, mais j'avais le choix. Oublie le paradis et balaye l'enfer. Répète-toi jour et nuit, un ibécédaire du lever au coucher, du soir au matin. La chute t'est comptée si tu te relèves sans fin. Oh oui, oh oui. Oh, oh. J'ai dit David. Je sais pas ce qui s'est passé, il a reculé, il a rigolé, il a dit